Nous avons le plaisir de recevoir le docteur Coulon sur un sujet extrêmement difficile, délicat, pénible. Mais j'avoue que j'ai dit oui tout de suite, cher docteur, à votre proposition, car c'est parce que je crois qu'il faut, sur des sujets semblables, pouvoir entendre ceux qui sont au contact avec la réalité. Et donc, bien entendu, avoir au cœur les principes qui sont les principes de la loi naturelle, enfin, tu ne tueras pas, mais aussi être capable de voir en face des situations que les progrès de la science médicale rendent certainement de plus en plus fréquemment inextricables. Voilà, alors je vous laisse la parole, cher docteur. Je suis heureux de vous accueillir au Centre Saint-Paul, non pas en qualité de paroissien, mais en qualité, cette fois, d'orateur, d'intervenant. Et je vous remercie de votre proposition. Nous vous écoutons avec passion. Merci de cette très aimable introduction. Alors, je suis médecin réanimateur dans un service de réanimation depuis de fort nombreuses années maintenant. Et donc, dans les services de réanimation, on est confronté à la mort de façon extrêmement quotidienne, avec dans nos services un pourcentage de décès annuel qui oscille entre 20 et 30%. Donc c'est une réalité. Alors, si je veux être positif dans le métier que j'exerce, ce que j'avais dit que j'exercerais jamais quand j'étais étudiant. J'avais dit un non jamais. J'avais été faire des stages, j'avais dit jamais. Et vous voyez, jamais. La Providence, on choisit parfois un peu différemment. Mais ça veut dire que en gros, ça veut dire que 70 à 80% des patients qui passent en réanimation sortent dans des conditions de vie tout à fait acceptables. Voilà, donc maintenant, effectivement, c'est les pathologies les plus graves qui arrivent dans nos services. Alors, j'exerce dans un service de réanimation dans une ville de province, pas si loin que ça, à Dreux. Alors, du temps de la cour à Versailles, on ne faisait pas l'aller-retour entre Paris et Dreux tous les jours. Maintenant, je le fais. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile parce que vous savez que dans la région de Dreux, il y avait plein de résidences secondaires, de courtisans, que le duc de Saint-Simon avait une résidence dans le coin, que Madame de Montespan avait aussi une résidence là. Et je pourrais en citer bien d'autres, mais ce n'est pas l'objet du topo. Alors, il va être divisé en trois parties. Je vais vous parler d'abord de la loi morale, c'est-à-dire quel est l'enseignement de l'Église dans cette affaire, et il y en a, à partir du catéchisme. Et vous verrez que l'enseignement est constant, puisque je vous cite je vais commencer par le catéchisme du Concile de Trente et passer au catéchisme de l'Église catholique, c'est-à-dire qu'on fait un grand pas dans le temps, mais que l'enseignement est constant. Et puis, l'enseignement des papes, qui est relativement récent, puisque effectivement, l'abbé vous l'a dit tout à l'heure, la réanimation et ces techniques-là n'existent pas depuis très longtemps. Et le premier pape qui en a parlé, c'est Pie XII, et vous verrez que ses écrits, pour l'époque, étaient extrêmement précis et qu'ils sont toujours valables. Alors, bien entendu, ces enseignements sont divers, c'est-à-dire que vous avez il y a le catéchisme, donc on peut considérer que c'est l'enseignement de l'Église, et puis après ça, il y a des déclarations qui n'ont pas tout à fait la même force, mais quand même, c'est l'Église qui s'exprime par la voix du Saint-Père. Alors là, je ne vais rien vous apprendre, le catéchisme du Concile de Trente, qui dit clairement tu ne tueras pas, et donc on va rappeler quand même qu'après le déluge, la première et l'unique défense que Dieu fit aux hommes fut la transgression de ce commandement: je demanderai compte de votre sang à quiconque l'aura versé, soit l'homme, soit la bête. Alors la bête, ça me pose problème, mais je pense que l'abbé me donnera la solution tout à l'heure. Toujours pareil, catéchisme du Concile de Trente, donc à ce moment-là on passe de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, et c'est dans l'Évangile, c'est Saint Matthieu, il a été dit aux anciens, vous ne tuerez point, donc clairement, mais ça c'est accessible à notre raison habituée.
ça l'est de moins en moins. Ça l'est de moins en moins dans la société actuelle où tout est relatif. Hein. Mais quand même, ça doit être accessible à tout le monde. Et donc, en expliquant cette loi, Jésus-Christ a montré qu'elle renferme deux choses. L'une qui nous est défendue de tuer, et ce qui est tout à fait intéressant, catéchisme du Concile de Trente, hein, l'autre qui nous est commandée, c'est d'avoir une charité et un amour sincère pour nos ennemis, de vivre en paix avec tout le monde et de supporter patiemment les souffrances de la vie. Donc, un commandement négatif, tu ne tueras pas, et après ça, effectivement, un commandement plutôt positif avec cette charité qui est écrite dans l'air du temps, là, et vous allez voir que c'est un petit peu différent dans le catéchisme de l'Église catholique quelques siècles plus tard. Et il est écrit, hein, il n'est permis à personne d'ôter la vie à son semblable de ses propres mains ou avec le fer, la pierre, le bâton, le lacet ou le poison. Hein, mais il est encore défendu d'y contribuer de ses conseils, de ses moyens, de son secours ou de quelque manière que ce soit. Et vous voyez que ces termes sont extrêmement précis, qui sont strictement toujours valables, même si effectivement on n'en est plus tellement au lacet. Mais le poison, le médecin, il l'a dans ses mains, et il a un certain nombre de substances à sa disposition qui peuvent être tout à fait bénéfiques, mais qui peuvent être mal utilisées et devenir un poison. C'est le même mot, remède et poison. Oui. Les homicides sont les ennemis les plus acharnés du genre humain et même de la nature, car ils détruisent autant qu'il est en eux l'œuvre de Dieu, en détruisant l'homme pour lequel il nous atteste qu'il a fait toutes choses. Comme il est défendu dans la Genèse de tuer l'homme parce que Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance, celui-là lui fait une injure insigne qui porte, pour ainsi dire, sur lui une main criminelle en faisant disparaître son image du milieu du monde. Juste une chose sur le catéchisme du Concile de Trente, dans l'exemple qui est fourni, il y a un long développement, c'est sur le duel. Et effectivement, parce que c'était vraiment l'époque du duel où ce qui préoccupait les rédacteurs à ce moment-là, c'était pas du tout l'avortement, c'était pas du tout l'euthanasie, c'était effectivement les gens qui se provoquaient pour des questions entre guillemets d'honneur et qui se battaient en duel, parfois, souvent jusqu'à la mort. Vous allez voir que, quand on prend le catéchisme de l'Église catholique, beaucoup plus récent, on trouve strictement la même chose. Et vous voyez là sur cette diapositive, vous voyez peut-être pas bien parce que l'écran est un peu petit et que j'arrive pas à aller jusqu'au bout. Hein. L'alliance de Dieu et de l'humanité est tissée des rappels du don divin de la vie humaine et de la violence meurtrière de l'homme. Vous avez entendu meurtrier tout à l'heure aussi. Hein. Je demanderai compte du sang de chacun de vous. Qui verse le sang de l'homme, là il n'y a plus la bête, par l'homme aura son sang versé, c'est à l'image de Dieu, car à l'image de Dieu l'homme a été fait, et la référence de l'Ancien Testament est sur la Genèse, la même que celle qu'il y a dans le catéchisme du Concile de Trente. Hein. L'Ancien Testament a toujours considéré le sang comme un signe sacré de la vie, la nécessité de cet enseignement est de tous les temps. L'Écriture précise l'interdit du 5e commandement, tu ne tueras pas l'innocent ni le juste. Le meurtre volontaire d'un innocent est gravement contraire à la dignité de l'être humain, à la règle d'or et à la sainteté du Créateur. La loi qui le proscrit est universellement valable, elle oblige tous et chacun, toujours et partout. Et donc, clairement, ça s'adresse aussi aux soignants et en particulier aux médecins, puisque c'est souvent lui qui prend la décision, même si maintenant on a de plus en plus de réunions collégiales pour essayer de diluer la responsabilité qui incombe au médecin. Il a été fabriqué pour ça, c'est comme ça. Donc je reprends ce qui intéresse mon topo, hein, c'est-à-dire qu'il y a tout un passage sur l'avortement. Quels qu'en soient les motifs et les moyens, l'euthanasie directe consiste à mettre fin à la vie de personnes handicapées, malades ou mourant. Elle est moralement irrecevable. Et cette précision qui est d'importance, c'est-à-dire que c'est une action ou une omission, c'est-à-dire je fais un acte volontairement meurtrier, ou je ne mets pas en place une action qui pourrait sauver la vie de quelqu'un,
de soi, c'est-à-dire par l'action que je pose, ou dans l'intention que j'en ai. Donne la mort dans cette action où l'intention qui est donner la mort afin de supprimer la douleur constitue un meurtre gravement contraire à la dignité de la personne humaine, au respect du Dieu vivant. L'erreur de jugement dans laquelle on peut être tombé de bonne foi ne change pas la nature de cet acte meurtrier, toujours à proscrire et à exclure. Donc c'est quand même extrêmement clair, extrêmement précis. Voilà. L'erreur de jugement ne va pas permettre, bien entendu, de condamner directement la personne, mais l'acte en lui-même est absolument condamnable. Alors là, on avance un petit peu dans le topo et vous verrez qu'on y reviendra avec l'enseignement de Pie XII. La cessation de procédures médicales onéreuses, périlleuses, extraordinaires ou disproportionnées avec les résultats attendus peut être légitime, c'est le refus de l'acharnement thérapeutique. Et là, on est dans quelque chose d'effectivement d'extrêmement précis. C'est que on voit bien qu'on a condamné l'acte d'euthanasie, qui est l'acte de mettre sciemment à mort un patient, avec un arrêt thérapeutique, une limitation thérapeutique, et je vous expliquerai ce que c'est après, lorsque ces procédures sont disproportionnées avec les résultats attendus. Voilà. Et il y a le terme onéreux aussi qui est extrêmement intéressant, et on pourra en reparler après, mais je peux déjà vous dire, c'est que est-ce que l'on doit, pour une personne, utiliser des moyens importants qui pourraient ne pas servir au plus grand nombre? Et donc c'est une question de juste mesure. Ce n'est pas quelque chose qui se pose actuellement dans nos sociétés occidentales riches, mais ça se pose dans des sociétés beaucoup plus pauvres. Donc cette cessation des procédures médicales, dans ce cas précis, ça ne veut pas dire qu'on va donner la mort, on accepte simplement de ne pouvoir l'empêcher. Les décisions doivent être prises par le patient s'il en a la compétence et la capacité, sinon par ses ayants droit légaux, en respectant toujours la volonté raisonnable et les intérêts légitimes du patient. Vous verrez que dans la loi civile, on a à peu près la même chose. Et c'est vrai que c'est important d'insister sur cette volonté raisonnable et les intérêts légitimes du patient. Je vais être un peu caricatural, mais si je vais informer une famille de thérapeutiques qui me paraissent disproportionnées par rapport aux résultats qu'on va en attendre, moi je vais les informer, c'est mon rôle. Je ne vais pas leur demander leur avis en tant que tel, sur savoir si ce que je pense est bien ou pas bien. Je vais les informer. Mais bien entendu, on pourrait avoir un certain nombre de dérives dans la loi civile de cette affaire-là, ou des ayants droit trouvant que, somme toute, on est en train de commencer à manger le capital et que peut-être il faudrait peut-être y aller un peu plus vite. Ou, ça c'est oui, mais il y a le médecin aussi. Qui se dit que peut-être, là, le lit, là, il pourrait bien s'en servir pour quelqu'un d'autre. Et là, vous verrez aussi qu'effectivement, il y a cette tentation qui est de faire accélérer le processus parce que, entre guillemets, on a besoin du lit. Je reprends le catéchisme. Même si la mort est considérée comme imminente, les soins ordinairement dus à une personne malade ne peuvent être légitimement interrompus. Et c'est là où on va faire la différence entre un traitement, une thérapeutique et des soins. Et c'est là où vous verrez un peu plus tard que l'on va parler de ce que c'est que les soins légitimement dus, et en particulier de certaines attitudes dans des recommandations sur l'hydratation et l'alimentation. Mais on en reparlera tout à l'heure. Donc les soins ordinairement dus, doivent être donnés jusqu'au bout à tout patient. L'usage des analgésiques, alors on va des médicaments qui luttent contre la douleur, et en particulier on va parler de la morphine et de ses dérivés qui peuvent être 100 fois ou 200 fois, voire plus avec les dernières molécules plus puissantes que la morphine,
même au risque d'abréger ses jours, peut être moralement conforme à la dignité humaine, si la mort n'est pas voulue, ni comme une fin, ni comme un moyen. C'est-à-dire que je vais utiliser des analgésiques pour calmer la douleur du patient. Maintenant, je connais les effets secondaires de ces médicaments et je peux me poser la question de peut-être que si je les utilise à la dose que je vais utiliser pour calmer sa douleur, potentiellement, je pourrais lui raccourcir son temps de vie. Je dis bien potentiellement parce que je n'en ai pas la moindre idée, parce que je ne suis pas capable de savoir quel est le moment précis de la mort de ce patient. Et je vais même... je vais raconter une histoire, par exemple, qui m'est arrivée il y a quelques années de ça quand même, où une de mes voisines hébergeait sa maman malade, en fin de vie, et qui souffrait. Et donc, quand le médecin est passé, elle lui a dit « Maman souffre, il faudrait augmenter les doses de morphine. » Et mon confrère lui a dit « Comment, vous, une bonne catholique, vous voulez tuer votre mère ?» Donc cette pauvre femme était complètement désespérée, disant « Je ne veux pas tuer maman, mais elle a mal. » Et, voilà. Et je suis allé augmenter moi-même les doses de morphine, mais on voit bien là aussi qu'effectivement, il peut y avoir des effets délétères de la part d'un médecin qui n'est pas correctement formé et qui a une vision qui n'est pas correcte des choses. C'est-à-dire, les médicaments qu'on utilise, il faut apprendre à les utiliser, il faut en connaître les effets secondaires, bien entendu, mais il faut savoir les utiliser et pas raconter des choses aussi fausses que ça, qui mettent des gens dans des états complètement invraisemblables. Et le catéchisme continue par les soins palliatifs constituent une forme privilégiée de la charité désintéressée, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est les soins qu'on va apporter à quelqu'un qui est en fin de vie, et j'allais dire, on va lui laisser le temps de mourir. D'ailleurs, ce temps-là, je vous dis que j'exerce depuis longtemps, ce temps-là, il est précieux. Ce temps-là, il est indispensable. Et souvent, les familles se révoltent en disant « mais ça va durer longtemps, ça va durer longtemps ». Et je leur dis « mais je dis, voilà, je ne peux pas savoir, je ne peux pas savoir. Mais ce temps-là, il est important, c'est un temps que vous allez passer avec cette personne que votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, que vous savez qui va mourir. Mais ce temps-là, il est important. Hein. C'est un temps... où même si la personne est inconsciente, ils vont lui dire des choses qu'ils n'y ont jamais dit avant. Et ils m'ont tous dit après, ça c'est une expérience que j'ai, ils m'ont tous dit après, merci docteur, parce qu'effectivement, on vit beaucoup plus sereinement. Hein. C'est le moment aussi, c'est le moment aussi où effectivement on va... Alors, il faut faire ça avec délicatesse, bien entendu, mais c'est le moment où on va dire, mais est-ce que vous avez pensé à un prêtre ? Et là, la réponse aussi étonnante que j'ai, c'est, on est tellement abasourdi qu'on n'y a pas pensé. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas une pratique, où c'est rentré dans le circuit neuronal, et voilà, et il y en a pour lequel ce n'est pas le cas. C'est gentil de nous le proposer. Oui, mais on connaît personne. Voilà. Et ce que je dis maintenant, c'est que je sors ma boîte magique, là, et j'ai le numéro de tous les abbés du coin, leur portable. Alors, comme tous les abbés, ils ne répondent pas forcément tout de suite, hein, mais ils viennent, et eux, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'eux aussi disent combien l'expérience est enrichissante pour eux. Et ce que je disais en aparté à l'une d'entre vous tout à l'heure, c'est que cette expérience, elle est aussi importante pour nos soignants. C'est-à-dire que, voilà, pour eux, c'est un peu différent que quelqu'un qui meurt dans un lit alors qu'il n'y a rien eu de spirituel autour. Mais là, je vais bon. Alors, j'en viens à Pie XII. C'est un pape qui a été beaucoup décrié, et à tort, sur beaucoup de sujets. Et sur celui qui me concerne, voilà une déclaration extrêmement intéressante qui a été faite à des anesthésistes en 1957. 1957 commençait à peine la réanimation, avec une réanimation qui était difficile, avec un matériel qui était
rudimentaires, des machines extrêmement compliquées. J'en ai encore vu quelques-unes. J'ai encore, dans un des endroits où je travaille, une plaque de rein artificielle qui a été utilisée. C'est comme ça, marche comme ça. Et on devait la fabriquer à chaque fois. Maintenant, c'est miniaturisé, c'est plus le même problème. Et donc, les anesthésistes qui avaient commencé cette réanimation, c'était vraiment le tout début, eh bien, avaient posé des questions au pape lorsqu'il l'avait rencontré justement sur un peu ce qu'il devait faire, en particulier quand ils avaient l'impression que les thérapeutiques qu'ils avaient mis en place n'allaient pas être efficaces. Et Pie XII dit « La raison naturelle et la morale chrétienne disent que l'homme, et quiconque est chargé de prendre soin de son semblable, a le droit et le devoir, en cas de maladie grave, de prendre les soins nécessaires pour conserver la vie et la santé. » Ça aussi, c'est important, c'est-à-dire qu'on a parfois de temps en temps aussi des gens qui ne veulent pas se soigner, parce que, pourquoi voilà, on ne va pas prendre de chimie, les antibiotiques par exemple. Alors, je sais bien qu'il ne faut pas prendre des antibiotiques n'importe où et comment, mais enfin, quand on a une pneumonie, eh bien, avec des antibiotiques, on s'en sort la plupart du temps. Sans antibiotiques, c'est quand même beaucoup plus aléatoire, et donc on met en péril sa vie. Et donc, c'est quelque chose qui s'apparente un peu à un suicide. Ce devoir qu'il a envers lui-même, envers Dieu, envers la communauté humaine, et le plus souvent envers certaines personnes déterminées, découle de la charité bien ordonnée, de la soumission au Créateur, de la justice sociale et même de la justice stricte, ainsi que de la piété envers sa famille. Clair, c'est précis, il n'y a pas de... Et juste après, il y a le mais. Mais il n'oblige habituellement qu'à l'emploi des moyens ordinaires. Avec cette précision qui est d'importance suivant les circonstances de personnes, de lieux, d'époque et de culture. Donc clairement, il a écrit pour son temps, mais il a écrit pour après, il a écrit pour le continent européen ou américain, mais aussi pour des pays où il n'y avait pas les moyens de mettre en place de la réanimation. Voilà, donc il y a encore, par exemple, si je prends l'exemple qui n'a rien à voir de la réanimation, mais de l'insuffisance rénale et de la dialyse, il y a encore des pays où assurer l'épuration extra-rénale par dialyse de patients insuffisants rénaux terminaux n'est absolument pas possible financièrement. Ou dans des conditions extrêmement difficiles, par exemple, dans des pays pas si lointains, l'Algérie. L'Algérie, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, nous, on dialyse 3 fois 4 heures. Eux, c'était 1 fois 4 heures. Vous ne pouvez pas faire plus. Donc c'est une espèce de survie de gens qui ne sont vraiment pas bien. Quand vous voyez un dialysé chronique européen, et quand on voyait les dialysés de ces pays-là, et j'ai eu l'occasion de voyager et de les voir, effectivement, ce n'est pas les mêmes. Et quand moi j'emmenais pour des séjours touristiques des patients dialysés dans certains pays, les médecins ne voulaient pas me croire que les personnes qui étaient avec moi étaient des personnes dialysées. Parce que la qualité des soins n'était pas la même, mais bien entendu, le coût n'était pas le même non plus. Et donc, il dit, c'est-à-dire des moyens qui n'imposent aucune charge extraordinaire pour soi-même ou pour un autre. Une obligation plus sévère serait trop lourde pour la plupart des hommes et rendrait trop difficile l'acquisition des biens supérieurs plus importants. La vie, la santé et toute l'activité temporelle sont en effet subordonnées à des fins spirituelles. Et vous voyez que ça a été repris dans le catéchisme de l'Église catholique. On précise cependant, par ailleurs, il n'est pas interdit de faire plus que le strict nécessaire pour conserver la vie et la santé, à condition de ne pas manquer à des devoirs plus graves. Et par exemple, ça va poser tout le problème, et ce n'est pas le sujet de l'exposé d'aujourd'hui, mais c'est d'un que je suis en train de travailler, que peut-être un jour je vous ferai, sur des soins extraordinaires, et en particulier sur certains types de greffes, sur la greffe en règle générale, et en particulier sur certains types de greffes, comme la greffe cardiaque. Alors, je passe sur les problèmes que ça peut poser de diagnostic de mort, etc. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, et je ne vais pas m'intégrer là-dedans parce que sinon on va y passer la nuit. Mais donc des soins extraordinaires, il est tout à fait moral de ne pas
les accepter si on estime que... Voilà. Et il y a des gens qui l'ont refusé. Si on estime que quoi? Si on estime que c'est extraordinaire. Par exemple, quelqu'un qui a une insuffisance cardiaque terminale et à qui on propose comme seule thérapeutique la greffe, peut le refuser. Ce n'est pas un acte de suicide. C'est une thérapeutique extraordinaire. Voilà. Mais on a même des choses comme ça, par exemple. J'ai été confronté à un cas que j'ai eu comme ça, de quelqu'un qui était sous dialyse chronique depuis de nombreuses années. Voilà. Et du fait de sa pathologie, du fait de la dialyse au long cours, etc., avait des artères qui n'étaient pas en très bon état. Et donc, à un moment donné, a commencé à apparaître une gangrène à une jambe, et donc il a été amputé. Et quelques temps plus tard, est apparue une gangrène de l'autre côté. Et il a dit non, je ne veux pas aller, parce qu'après ça, on va continuer à me saucissonner, etc. Mais sa grande inquiétude, c'était est-ce que je ne commets pas un acte répréhensible, parce que c'était quelqu'un qui était parfaitement croyant et qui ne voulait pas commettre d'actes répréhensibles. Et c'est vrai que ça a été un travail que nous avons fait, moi, qui étais son médecin traitant, en lui disant non, parce que j'ai dit je ne peux pas vous promettre qu'on ne va pas continuer, et puis de toute façon, ça va... Et, voilà, et puis ça ne va pas servir à grand-chose. Et le prêtre qui l'accompagnait également. Et donc il est rentré chez lui, et puis il est mort tranquillement chez lui. Voilà, et c'était pas un acte répréhensible, parce qu'on arrivait à des moyens tout à fait extraordinaires, et en n'étant pas du tout sûr du résultat, puisque la première fois, ça avait tenu, on va dire 2 mois, hein, et donc par conséquent, on imaginait bien que ça allait pas bien se passer. Les devoirs plus graves, passez-moi l'expression, c'est de sauver son âme. C'est-à-dire que le fait de passer, de s'engager dans des thérapeutiques invraisemblables, fasse oublier que notre fin dernière, c'est pas de rester sur Terre. Je pense que c'est ce que dit le pape. Oui. Et des sectes qui se disent chrétiennes rigoureuses, reliées aux sources, qui interdisent la transfusion sanguine, ils disent qu'ils sont en accord avec la Bible. Alors, est-ce qu'ils violent l'enseignement de la Bible ou en contradiction? Alors, ça, ce sont les témoins de Jéhovah. Ils ont une interprétation extrêmement littérale et pas forcément de bonne foi des textes. Et pour en avoir discuté avec eux à plusieurs reprises et avoir été confronté à ce genre de problème. Avec c'est-à-dire de personnes que je voulais transfuser, et on m'expliquait, je voyais arriver le gourou du coin qui m'expliquait que non, il n'en était pas question. Donc j'ai déjà expliqué au gourou du coin qu'il n'avait pas sa place, qu'il ne faisait pas partie de la famille, et que donc par conséquent, il serait gentil d'aller dans la salle d'attente, et que voilà, je voulais bien discuter avec lui, mais que ce n'était pas lui qui allait décider. Chaque fois que j'ai été confronté à ça, je me suis rendu compte que la personne que j'ai toujours pu transfuser était sous influence. Et que quand on l'extrayait un petit peu de cette influence et qu'on lui expliquait le pourquoi de la transfusion, on disait mais c'est pas moi, c'est pas moi, moi je veux bien. Mais que vont dire les autres? Et donc je l'ai toujours fait. Ce faisant, je pouvais risquer une plainte au tribunal pour avoir fait quelque chose qui était contraire à la vie de la personne. Alors j'ai toujours dit haut et fort, mais parce que je suis un peu grande gueule et voilà, j'ai toujours dit haut et fort que je préfère aller au tribunal pour avoir sauvé quelqu'un que contrairement. Voilà. Maintenant, bien entendu, les gourous en question, mais il n'y en a aucun qui m'a traîné au tribunal, jamais. Hein. Jamais. Donc, voilà. Non. Mais c'était contre une espèce d'influence. Contre une espèce d'influence. Par contre, ça m'est arrivé de faire demander, ça c'est grave quand même, de faire demander au procureur ou au juge, je ne sais pas très bien comment ça se passe, mais je crois que c'était au procureur, de déchoir temporairement les parents de leurs droits pour pouvoir transfuser un enfant. Et vous savez, c'est une décision qui n'est pas facile à prendre. Hein.
Parce qu'on se dit que si on l'a fait, nous, parce que si je l'ai fait moi, parce que j'estimais être dans mon bon droit, vous imaginez la dérive possible que ça peut avoir, qu'effectivement, on puisse décider de déchoir des parents de leur autorité parentale pour des choses qui ne sont pas morales. C'est tout à fait... C'est extrêmement à double tranchant et j'ai longuement réfléchi avant de le faire. On saute un petit peu dans le temps, et là il y a une déclaration de la Congrégation pour la doctrine de la foi sur l'euthanasie en 80. Alors on monte dans le temps, mais 80, bon ça fait, on est 30 ans, voilà, un peu plus de 30 ans. Dans l'imminence d'une mort inévitable, malgré les moyens employés, il est permis en conscience de prendre la décision de renoncer à des traitements qui ne procureraient qu'un sursis précaire et pénible, sans interrompre pourtant les soins normaux dus aux malades en pareil cas. A fortiori, on ne peut interrompre les soins ordinaires pour les patients qui se trouvent en danger de mort imminente, comme c'est généralement le cas pour ceux qui sont en état végétatif, pour lequel ce serait précisément l'interruption des soins ordinaires qui provoquait la mort. Et là, vous avez un certain nombre d'affaires célèbres. Alors, ça ne se pose pas vraiment comme ça en France, mais ça se pose dans les pays anglo-saxons, où on va demander au tribunal l'autorisation d'arrêter l'alimentation et l'hydratation. Clairement, ça fait mourir. Clairement, ça fait mourir. Ça, voilà. Alors, je cite toujours à mes contradicteurs le bunker de la mort. J'ai dit, on les mettait pas là pour une partie de plaisir. Et mourir de faim et de soif, je l'ai pas vécu, mais voilà, j'imagine très bien que ça doit être épouvantable. Hein. On voit bien, nous, quand on fait un peu de jeûne pour le mercredi estant, combien on trouve ça difficile. Donc bon, voilà, c'est... Bon. Donc, quelqu'un qui est en état végétatif, c'est un état épouvantable. C'est un état épouvantable, c'est-à-dire que moi, je considère, entre guillemets, que c'est une faillite de la réanimation, c'est un dégât collatéral de la réanimation, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était dans le coma, qu'on a réanimé de façon prolongée et qui se trouve sans vie de relation, mais qui est parfaitement vivant. C'est-à-dire qu'il a une activité cérébrale mesurée par nos techniques d'imagerie maintenant, parce qu'on fait des imageries par l'électroencéphalogramme, dont on parle beaucoup, etc., qui n'est pas nulle, donc c'est pas quelqu'un qui est mort, mais qui n'a pas une vie de relation. Et c'est vrai que la qualité des soins que l'on donne, ne serait-ce que par rapport à il y a 30 ans, les états végétatifs vivent beaucoup plus longtemps qu'avant. Donc après ça, la question qui peut se poser au réanimateur que je suis, puisque c'est le réanimateur qui, entre guillemets, passez-moi l'expression, fabrique les états végétatifs, c'est de savoir jusqu'où on doit aller dans les moyens qu'on utilise pour des personnes dont on pense qu'il n'y a pas d'avenir possible. Hein. Et clairement, il y a des choses, deux cas qui sont extrêmement, je vais dire, relativement simples. C'est-à-dire que vous avez l'accident, le coma, lors d'un traumatisme de quelqu'un de jeune. Voilà. Vous en avez une expérience ici au Centre Saint-Paul, hein, donc, avec l'abbé, donc voilà, et dont on voit qu'au fil du temps, les récupérations sont pas absolues, mais que quand même, moi je le vois depuis maintenant quelques temps, et on voit effectivement à chaque fois, moi je vois des progrès. Voilà, même si, vraisemblablement, il ne remarchera pas, on est d'accord, même si, effectivement, il a une partie de ses capacités cérébrales qui sont sûrement diminuées. Voilà. Et donc, toute la légitimité de se battre pour des gens comme ça, et puis d'aller réanimer un accident vasculaire, cérébral, de quelqu'un, je suis désolé de le dire, mais de quelqu'un d'un peu âgé, etc., dont on sait que de toute façon, ça va servir à rien. Voilà. Donc, et on voit bien qu'un certain nombre de ces états végétatifs sont des patients jeunes avec un traumatisme pour lequel, bien entendu, on n'a pas le droit d'arrêter les soins du fait du potentiel qu'on leur donne sur une évolution longue. Voilà. Mais il y a cet état qui est extrêmement difficile à vivre
qui peut poser des problèmes. Il y a des enfants qui ne veulent plus voir leur père, par exemple, qui est dans un service comme ça. Ça peut détruire des familles, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut vraiment les aider beaucoup, parce que c'est une épreuve considérable. Il n'empêche que, stricto sensu, cet état végétatif, ce n'est pas quelqu'un de mort, c'est quelqu'un qui est vivant, c'est quelqu'un qui est une personne humaine, à qui on doit les soins, et donc par conséquent l'hydratation et l'alimentation, tant que cette alimentation et cette hydratation est facilement réalisable. Il n'est pas question d'aller essayer... un mourant... alors maintenant, c'est vrai qu'on ne meurt plus chez soi. Mais un mourant à la maison, quand il tombait dans le coma, on arrêtait de l'hydrater, de l'alimenter. Et voilà, on faisait pas autrement. À l'hôpital, s'il a une perfusion, on peut lui laisser un peu d'hydratation. Si elle est en train de mourir, on n'est pas obligé de l'alimenter non plus. Enfin, c'est pas non plus la loi du tout ou rien. Mais là, c'est quelque chose d'important, c'est d'interrompre sciemment un soin ordinaire, facilement réalisable. Et là, effectivement, c'est un acte répréhensible. Donc voilà. Et alors, je pense que la traduction là est pas bonne, mais je n'ai pas encore le temps de m'y penser. De m'y penser. Je ne sais pas du tout en plus dans quelle langue ça a été écrit, parce qu'il y a un certain nombre de textes pontificaux maintenant qui sont écrits en anglais. Ça, mais bon. Donc voilà, et donc parce que là en particulier, c'est demeure l'obligation de poursuivre les moyens minimaux. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Et on parle là de transfusion sanguine, et je pense que c'est perfusion et pas transfusion. J'ai repris ce que j'ai trouvé sur le site du Vatican, mais je pense que là il y a une erreur, parce que les transfusions à quelqu'un qui est en train de mourir on n'est pas dans le traitement ordinaire. Et vous voyez que plus le temps passe et plus il y a des déclarations qui sont faites aux professionnels de santé, parce qu'on voit bien que peuvent arriver des choses... voilà. Et en particulier ça, vous allez le voir quand on va revoir la loi civile, l'alimentation et l'hydratation, même administrées artificiellement, font partie des soins normaux, toujours dus aux malades quand ils ne sont pas dommageables pour lui. Leur suspension sans raison peut avoir le sens d'une véritable euthanasie. C'est clair, c'est précis, il y a peu. J'aurais pas mis peu, moi, mais voilà, c'est... Voilà. Je vais peut-être passer un petit peu vite sur Evangelium Vitae, mais on a à peu près la même chose, parce que vous voyez qu'on reprend le catéchisme de l'Église catholique avec l'euthanasie au sens strict, avec action, omission de soi ou dans l'intention. Hein, et là, on est complètement, effectivement, dans l'enseignement. C'est-à-dire que c'est pas simplement une action qui est mauvaise, hein, c'est l'intention et l'action qui sont mauvaises. Hein. Et là, c'est bien que cette diapositive arrive à ce niveau-là, parce qu'effectivement, on dit qu'il faut distinguer de l'euthanasie la décision de renoncer, et c'est ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. Et là, clairement, oui. C'est-à-dire, quelque part aussi, l'euthanasie arrive du fait de l'acharnement thérapeutique qui est pratiqué par un certain nombre de médecins qui... Alors je l'interprète de cette façon-là, je commence maintenant à avoir quelques années d'expérience, je l'interprète de cette façon-là, puisque j'ai des collègues qui sont dans cette logique-là, de cet acharnement thérapeutique, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas perdre. C'est-à-dire qu'ils ne se considèrent pas comme Dieu, c'est pas vrai, parce qu'ils n'y pensent pas de cette façon-là. Hein. Mais pour eux, c'est un échec, et qu'il n'y a pas... comme il n'y a rien derrière, il faut y aller à tout prix. Il faut y essayer par tous les moyens. Et contre toute raison, contre tout argument scientifique. Et cet acharnement thérapeutique arrive au fait qu'après ça, il y a certaines familles, certains patients qui demandent à se supprimer ou à les supprimer. Parce qu'on en arrive à la mise en place de thérapeutiques qui sont complètement absurdes par rapport au devenir. Et là encore, mes années de bouteille font que quand je dis à une famille, écoutez, non, là on va arrêter là, vous voyez, parce que il n'y a plus de raison, il n'y a plus d'espoir humainement, c'est pas possible.
Alors je leur dis souvent, alors je dépasse complètement. Vous pouvez donner des exemples? Oui. Oui, je leur dis souvent, je dépasse ce que j'ai le droit de faire, puisque de toute façon, dans les hôpitaux, maintenant, on a une charte de la laïcité. Alors, je l'ai fait enlever de mon cabinet de consultation. Je dis, je ne veux pas voir ça dans mon cabinet de consultation. Donc ça, j'ai fait virer. Mais bon, elle est affichée un peu partout. Et donc, théoriquement, et souvent, je leur dis, mais je ne suis pas Dieu. Donc, je ne peux pas. Hein. Et alors, bon, des cas, par exemple, on a, je vais prendre très récemment. Très récemment, un patient, 83 ans, a priori excellente santé, il n'y a aucune raison que je mette en doute la parole de ses proches. Voilà, vie active, il chassait, voilà, conduisait sa voiture. Il fait une pneumonie. Et il est hospitalisé en pneumologie. Et en pneumologie, son état se dégrade au point qu'on me demande de passer le voir. Et là, j'ai toujours mon cas de conscience habituel en disant, c'est-à-dire que si je dois le prendre en charge, c'est avec une assistance respiratoire. L'assistance respiratoire, c'est lourd. Et je sais qu'il peut y avoir un certain nombre de complications, c'est-à-dire qu'on peut voir apparaître un certain nombre de dégradations, de fonctions vitales autres que celles pulmonaires et infectieuses dans l'état. Et puis, en mon âme et conscience, j'ai dit, si je peux lui faire passer un cap aigu en le ventilant quelques jours, le temps que les antibiotiques fassent effet, allons-y. J'explique clairement à la famille que c'est un risque, que voilà, je le fais là, que je ne le ferai pas systématiquement, mais que là, sur ce cas précis, parce que là encore, il n'y a pas de règle à avoir, hein, c'est un patient donné avec son état à un moment donné. Ce n'est pas tous les patients de 80 ans, ce n'est pas tous les patients de 50 ans, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et en fin de compte, ce patient, eh bien, malheureusement, après le recours à l'abord ventilatoire, il a commencé à chuter sa tension, donc à lui mettre des médicaments pour lui remonter la tension. Du coup, eh bien, la fonction d'élimination urinaire ne fonctionnait plus. Donc, voilà, et donc il a fallu passer au rein artificiel, et ceci a duré, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas d'amélioration. Et donc, à un moment donné, les familles que je rencontrais très régulièrement, pas tous les jours, parce que je ne suis pas forcément là tous les jours, mais que je rencontrais très régulièrement, j'aurais dit, écoutez, là, on ne va pas aller au-delà de ce qu'on fait, et puis les choses vont s'arrêter. C'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a vu qu'on ne pouvait pas aller... Les thérapeutiques qu'on avait mis étaient déjà importantes. Elles m'avaient posé questionnement à moi professionnel pour ce patient-là à ce moment-là, et donc, on les a simplement, on a arrêté par exemple le rein artificiel, et puis on a arrêté un certain nombre de médicaments qui maintenaient la tension, et puis c'est en allé doucement. Donc ça, c'est un cas précis, voilà, c'est-à-dire qu'on a essayé, je pense qu'on a essayé légitimement, mais c'est jamais absolu, hein, c'est en son âme et conscience, en fonction des connaissances scientifiques et avec sa droite raison qu'on fait ça. Oui ? Non, il n'était pas conscient. Il n'était plus conscient. Il n'était plus conscient. Alors, on a eu des cas, par exemple, de patients avec des graves, une grave insuffisance respiratoire. Et sous assistance respiratoire, plus jeune là par contre. Et sous assistance respiratoire, on ne s'en sortait pas. Et c'est vrai que là, c'est le patient qui a été informé du fait que on le gardait sous respiration artificielle comme ça, mais qu'on arriverait après de multiples tentatives de sevrage et on l'a fait, voilà. Et c'est lui qui a dit, enlevez le tuyau et puis voilà. Mais non, parce que l'assistance respiratoire au long cours comme ça, c'est un moyen extraordinaire qui impose des contraintes absolument considérables à tout le monde. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre à domicile un patient avec une assistance respiratoire ou alors vous mobilisez l'entière famille. Enfin, c'est extrêmement compliqué à faire.
C'est pas quelqu'un qui a de l'oxygène dans le nez avec des petites lunettes et la petite bouteille. Hein. C'est vraiment une machine qui pousse de l'air et de l'oxygène. Donc c'est extrêmement compliqué. Il y a des... j'ai cette expérience. Alors c'est pas vraiment mais si, c'est ça. J'ai cette expérience de cette petite jeune fille, ça je m'en souviendrai longtemps parce que c'était absolument merveilleux. Elle avait une vingtaine d'années et elle était greffée cardiaque. Et elle était en rejet et elle habitait Saint-Pierre-et-Miquelon. Et son centre de greffe était parisien et ils avaient de la famille à côté de chez nous. Donc elle est venue chez nous. Dans un état de cachexie, alors avec une assistance respiratoire, dans un état de cachexie, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de muscles sur ses os, etc. Et l'équipe de greffe, de façon à mon avis malhonnête, avait dit à la famille, on ne peut pas la regreffer dans l'état où elle est, mais si on arrive à la réalimenter, à lui faire prendre des muscles, etc., alors peut-être qu'on pourra l'envisager. C'était complètement illusoire. C'était une façon de se défausser pour ne pas leur dire c'est fini. Parce que là aussi, il y a une malhonnêteté de ne pas dire nous sommes, nous, thérapeutes, impuissants à un moment donné. Et il faut avoir le courage de le dire. Et donc, après avoir été pas très gentil avec le collègue du service de greffe pour lui dire s'il te plaît, tu nous dis que c'est fini, que tu ne la regrefferas pas. Donc elle a fini par le dire. Donc on en a parlé à sa maman qui était là avec elle. On lui en a parlé à elle, on lui a dit à elle. On lui a dit, elle était consciente, cette fille. On lui a dit à elle. Et ça, je crois que c'est un des souvenirs qu'on a dans le service d'une mort parfaitement sereine, parce qu'elle a dit, ça y est, je vais mourir. Mais elle a commencé à le dire parce qu'à partir du moment où on a été honnête avec elle en disant, vous ne serez plus greffé. Et à ce moment-là, elle a pu faire ce chemin qui n'est pas facile à faire, qui est encore sûrement plus difficile à faire à 20 ans qu'à 60 ou à 80. Et elle est morte très sereinement parce qu'effectivement, là aussi, on l'a débranché du respirateur à un moment donné, puisque le respirateur, c'était en attendant que. Et elle est morte de façon extrêmement paisible dans les bras de sa mère. On avait même envisagé à un moment donné, on était prêt à faire payer à l'hôpital, il n'aurait pas été à ce déficit-là près, le rapatriement à Saint-Pierre-et-Miquelon pour qu'elle puisse mourir. Et elle, c'est la jeune fille qui n'a pas voulu. Elle a voulu mourir avec les infirmières qui l'avaient accompagnée chez nous. Voilà. Et bon, c'est-à-dire que ce sont des exemples qu'on n'oublie pas. Voilà, ce sont des exemples qu'on n'oublie pas et de choses que l'on a fait vraiment en conscience. C'est-à-dire que c'est les soins proportionnés. Alors ça peut arriver. De potassium. De potassium. Alors, la question que vous posez est extrêmement intéressante. Et cet exemple-là est extrêmement intéressant. Parce que vous avez effectivement... Alors, quelque part, l'agonie et la mort, c'est quand même pas beau à voir. Mort sereine, voilà, ça arrive. C'est pas le plus fréquent. Et effectivement, on est actuellement dans une société où il faut que les choses se passent, comme disent mes infirmières, confortablement. Moi, j'ai dit que je connaissais les canapés confortables, mais les personnes confortables, je ne connaissais pas. Mais bon, je leur dis à chaque fois, c'est une boutade entre nous. Mais, voilà. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'effectivement, il faut qu'il soit apaisé. Alors, bien entendu, il n'est pas question non plus de laisser mourir quelqu'un de détresse respiratoire sans utiliser les moyens nécessaires pour que ça se passe bien.
Donc ça peut être effectivement l'utilisation d'analgésiques, ça peut être l'utilisation de sédatifs. Et là encore, on est dans le domaine de l'autorisé. Hein. C'est-à-dire, si vous avez quelqu'un qui fait une hémorragie cataclysmique et qui se noie, on peut utiliser une sédation à ce moment-là. Mais là, on arrive dans des cas exceptionnels, frontières, qui ne doivent pas être la règle. Et effectivement, maintenant, on en arrive à faire que des gens pour lesquels la décision d'arrêter les thérapeutiques soit mise sous ce qu'on appelle pudiquement une sédation palliative. Et la sédation en tant que telle, c'est-à-dire de faire perdre conscience à quelqu'un, c'est un acte grave, dont peu de monde se rende compte, et qui n'est pas utile dans la majorité des cas. Et donc ça veut dire qu'on prive le patient de sa mort, et que c'est quand même important, et qu'on ne sait pas ce qui peut effectivement, tout ce qui peut se passer dans les derniers instants, et nous qui sommes croyants, ce que peut faire la miséricorde divine à ce moment-là. Donc, que le médecin s'arroge le droit de supprimer la conscience du patient à ce moment-là, moi je trouve ça... Non, mais dans ces cas-là, oui. Non, oui, mais je suis d'accord, mais je vous ai dit tout à l'heure que c'était dans l'intention et l'action. Et c'est les deux, c'est-à-dire que si on veut supprimer la douleur et qu'on ne peut le faire autrement qu'en utilisant une sédation, aucun problème. Je vous dis simplement qu'actuellement on est passé de ce cas, de cette action, de cette légitime qui est de faire une sédation dans des cas très particuliers, je vais dire extrêmes, à une sédation palliative pour tout patient qui est en train de mourir. Un peu systématique. Hein ? C'est clairement une euthanasie déguisée. C'est clairement une euthanasie déguisée. Alors, c'est pas l'ampoule de potassium qui fait mourir le malade dans la minute qui suit. Hein ? Ça va prendre un petit peu plus longtemps, mais c'est bien ça. Mais c'est bien ça. Et c'est là aussi où il faut examiner ça. Et c'est important pour nous, avec une droite raison, pour savoir, est-ce que c'est légitime de supprimer la conscience du patient qui va mourir dans ce cas-là ? Et je dis, par expérience, qu'on utilise beaucoup trop de sédation. Hein ? Non, la loi n'y peut rien. Mais oui, mais alors, pourquoi je prends mon bâton de pèlerin et que je me déplace un peu partout comme ça ? Je vais vous le dire, c'est parce qu'au début, je l'ai fait au séminaire où j'ai un de mes fils, pour apprendre aux apprentis curés ce que c'était que ça, et en leur disant, allez dans les hôpitaux parce que c'est important d'y aller. Et mon abbé de fils m'a dit, dis donc papa, ça serait bien quand même que tu le fasses ailleurs, ton topo, parce que ça peut servir à d'autres. Donc j'ai dit, d'accord, j'ai bien compris ce que tu m'as dit, voilà, et donc, bon, voilà, c'est pour ça que je le fais là, et que, bon, voilà. Et parce que, effectivement, vous, famille, vous avez aussi un rôle là-dedans, si jamais, ou amis, ou relations, eh bien, de pouvoir, si vous êtes formé, vous pouvez éclairer, en disant, est-ce que c'est justifié cette sédation ? Et là encore, oui madame, et là encore, les médecins n'étant pas des mécréants, si une famille dit, mais non, moi j'ai pas envie, eh bien, ils vont revenir dessus. Vous savez qu'il y a eu, à un moment donné, quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est ce qu'on appelait les cocktails lithiques. C'est-à-dire pour les patients qui étaient en fin de vie aussi, on branchait une perfusion dans laquelle il y avait 3 médicaments, je ne sais plus, il y avait de la morphine, il y avait du Droleptan, et puis l'autre, je ne sais plus ce que c'était, du Largactil. Voilà. Et puis on faisait couler jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà. Le seul problème, c'est que le médecin prescrivait, c'est l'infirmière qui posait, et le médecin ne rentrait plus dans la chambre. Hein, il passait à faire la visite en disant « il est là », il faisait le geste. Bon. Et les infirmières se sont révoltées. Et c'est comme ça qu'on a commencé à aller vers les soins palliatifs en France. C'est à cause des infirmières qui ne supportaient plus. Oui,
Oui, ou une grâce, parce qu'elles avaient une droite raison et qu'elles se rendaient bien compte de ce qu'elles faisaient, de ce qu'on les obligeait à faire. Je vais essayer d'avancer un petit peu parce que sinon je vais être. Ah oui, si, il y a une chose qui me. Voilà, si. Une question qui est souvent posée, c'est sur la douleur rédemptrice. Et alors ça, c'est vraiment... Et puis là, les adversaires, ils s'en donnent à cœur joie en disant, oui, mais vous, les cathos, vous avez dit que de toute façon, la souffrance était rédempteur. Donc, voilà. Et bon, ce qui est complètement contraire à tout l'enseignement qui a été fait. Alors, bien entendu, je ne vais pas dire devant l'abbé que la douleur n'est pas rédemptrice, parce que sinon, il me vire, et il aura raison. mais voilà, alors la douleur, c'est pas forcément d'abord que la douleur physique, hein, c'est la douleur. Et en plus, des douleurs physiques qui sont intolérables peuvent empêcher quelqu'un de penser à ses fins dernières. Et donc, c'est pas forcément légitime. Alors, il y a quelques personnes qui, de façon héroïque, et qui disent « non, je refuse », et qui ont les grâces nécessaires pour, d'ailleurs, vraisemblablement, parce que sinon, ça ne serait pas possible. Honnêtement, ça ne serait pas possible. Hein. Et donc, par conséquent, l'idée de dire que l'on va calmer des douleurs, voire d'utiliser une sédation dans des cas de besoin, c'est parfaitement légitime. Hein. Et donc, dans Evangelium Vitae, c'est Jean-Paul II qui dit, hein, si on peut juger digne d'éloge la personne qui accepte volontairement de souffrir en renonçant à des interventions antidouleurs pour garder toute sa lucidité, et si elle est croyante pour participer de manière consciente à la passion du Seigneur, un tel comportement héroïque ne peut être considéré comme un devoir pour tous. Voilà. Donc ça, c'est important de le redire, parce qu'effectivement, c'est clair pour tout le monde, mais c'est important de le redire, parce que, voilà. C'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes parmi les laïcs qui vont avoir cette idée un peu, je ne sais pas comment dire ça, moi, un peu janséniste des choses, je ne sais pas, mais voilà, c'est pas... voilà. Et maintenant, rien n'empêche d'accepter une douleur, d'en accepter un peu, en disant j'en accepte un peu, voilà. Mais si vous êtes dans une douleur tellement intense, vous avez déjà eu le cas de gens qui demandent, de chrétiens profonds qui demandent, non, moi je l'ai jamais eu. Moi je l'ai jamais eu. Alors j'ai l'exemple de mon beau-père qui était médecin. Et qui est mort d'un cancer métastasé. Et un jour, je me souviens, je ne sais pas, il y a des moments où je n'ai pas compris comment il pouvait tenir encore debout. Un jour, il est rentré des États-Unis où il avait été faire participer à un essai thérapeutique ou je ne sais pas quoi, etc. Et je me souviens d'arriver chez lui. Et ça, j'ai encore en tête complètement. C'était dans la salle à manger. Il était d'un côté de la table, j'arrive pour lui dire bonjour, et il me lance comme ça des radios en disant « François, regardez ». Et je regarde, il y a des trous partout. Je me dis « Comment il tient debout ?» Voilà. Et donc, il y a effectivement souvent il y a un certain nombre de choses. Et lui m'avait dit, en tant que soignant et en tant que sachant très bien qu'il allait mourir, il m'a dit « Surtout, François, calmez la douleur de vos patients parce que sinon, on ne pense qu'à sa douleur. » Et donc il pensait à lui dans ces cas-là. Et quelqu'un de très croyant, de pratiquant, voilà. Mais voilà. Donc il y a un moment donné où, si la douleur passe au-dessus, effectivement, c'est-à-dire on se révolte, mais moi, j'ai jamais été confronté à effectivement quelqu'un qui me dise non, n'utilisez pas d'antalgique, enfin pour des choses graves, hein, j'entends, pour des choses graves. Si, pour des petites choses, non, c'est pas la peine, j'en ai pas besoin. Mais ça, c'est beaucoup plus banal. C'est vrai qu'au niveau enfin, moi je vois aussi à l'hôpital, au niveau des laboratoires, quand ils expliquent les médicaments antidouleurs, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on ne peut pas dire que la souffrance puisse avoir un sens. Effectivement, des fois, je voulais avec mais je veux dire, c'est vrai que c'est toujours que le médicament antidouleur est là pour complètement pallier la douleur et que c'est bien sûr c'est un des plus grands biens
dommage chez les représentants des laboratoires. Pour eux, ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas exister. Chez certains, ils font. Oui, c'est vrai. Maintenant, je sais pas si je sais pas si un jour vous avez déjà eu une rage de dents épouvantable avec ce qu'on appelle une pulpite. Moi, ça m'est arrivé. Je peux vous dire que j'étais content d'avoir les antalgiques, parce que sinon je ne pouvais rien faire. C'est banal, hein, c'est une douleur très, voilà. Mais elle est particulièrement, c'est une douleur particulièrement atroce. Et voilà, vous faites rien d'autre. Faites rien d'autre. Vous ne pensez qu'à ça. Donc là, je vais passer là-dessus parce que, alors, si, une petite chose que je voulais signaler, c'est que Jean-Paul II, dans Evangelium Vitae, reprend les propos de Pie XII dans sa déclaration de 1957. Je voudrais passer maintenant, si vous permettez, à la loi civile, parce que c'est quand même important de savoir effectivement ce qui se passe dans la loi civile. La loi civile en France, c'est une loi relative aux droits des malades et à la fin de vie qui date de 2005, d'avril 2005. Et donc, par conséquent, il y a un certain nombre de choses qui sont données sur des modifications du Code de santé publique. Je ne suis pas juriste, et après ça, il est marqué ces actes. Donc, par conséquent, c'est les actes de réanimation ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L, qui sont les soins ordinaires de confort. Voilà. Moi, la loi civile, quand elle dit ça, j'ai rien à dire. Vraiment. Qu'est-ce que vous pensez du cas de Ariel Sharon, qui est maintenu en vie, si on peut dire, depuis des années? Oui, mais là, on est dans le cas de Oui, non, mais c'est parce qu'on est dans le cas. Si on est dans le cas de, je ne connais pas ce cas très précis, mais si on est dans le cas de personnes qui sont en état végétatif, on ne les maintient pas en vie. Ils vivent sans vie de relation, simplement avec une hydratation, une alimentation. Et donc là, il n'y a aucune raison de. Il réagit à la musique. C'est un grand musicien, on fait passer de la musique, ça s'agit dans son cerveau. Mais alors, clairement, c'est bien que vous me disiez ça, parce que effectivement, un état végétatif n'est pas quelqu'un qui est mort. Donc sa vie, il a une absence de communication, il a une vie il a un certain nombre quand on voit sur un certain nombre de tests qui sont extrêmement pauvres sur le problème de la vie de relation. Maintenant, il a un cerveau qu'on appelle le cerveau archaïque, qui est capable de ressentir un certain nombre de choses. Voilà, passer de la musique à quelqu'un qui est en état végétatif, je suis pour. Dans les comas, je le fais. Ou de passer, on leur met on leur met un casque avec leur musique habituelle. Alors, on met un casque parce que leur musique habituelle, moi, j'appelle pas forcément toujours ça de la musique. Mais bon, ça, après ça, c'est le choix de chacun. Mais voilà. Et comme je dis aux familles, j'ai dit, soyez présents, parlez, touchez-le. Et votre voix, c'est pas la même que la mienne. Alors celle de l'infirmière, ils vont peut-être apprendre à la familiariser. Et encore, on ne sait pas, parce que est-ce qu'ils sont capables d'acquisition récente, c'est pas du tout sûr. Mais sur l'ancien, une voix usuelle. Et j'ai vu des familles parfaitement admirables qui arrivaient, prenaient la chaise, embrassaient leurs proches, et puis racontant ce qui s'est passé la journée. J'avais une dame qui racontait ce qu'elle avait fait à manger, le courrier qu'elle avait reçu, enfin des choses toutes simples de la vie comme ça, et elle faisait ça avec un naturel. Et puis à un moment donné, elle ouvrait son sac et elle prenait le journal qu'il avait l'habitude de lire, et puis elle lui lisait les articles du journal, avec un grand naturel. Voilà, ça ne peut pas faire de mal en tout cas. Et comme je ne sais pas, effectivement, parce que moi les états végétatifs, il n'y en a aucun qui est revenu pour me dire après, voilà, donc je ne sais pas. Mais justement, il y a un cas qui a donné lieu à un grand article dans la revue américaine Time Magazine d'un neurologue, un médecin neurologue qui tombe. Il a une
infection des méninges d'un genre très particulier qui a fait que les microbes ont pénétré dans son cerveau. Et il est tombé dans le coma pendant une semaine, avec un coma, je veux dire, un électroencéphalogramme complètement plat. Plat, ça m'étonnerait, mais perturbé sûrement, oui. Je ne sais pas. C'est vous qui savez. Et au bout d'une semaine, il reprend conscience. Et alors, il raconte ce qu'il a éprouvé pendant ce... Est-ce que c'est possible? Ah mais, bien sûr. Ça, c'est voilà, des patients qui ont ce qu'on appelle des encéphalites. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la méningite que tout le monde connaît, hein, voilà, et puis il y a l'encéphalite qui est l'infection qui atteint, comme vous l'avez très bien décrit, le cerveau lui-même, en tout cas les enveloppes du cerveau, etc., avec parfois des abcès, etc., et avec des gens qui peuvent être dans le coma pendant de très nombreuses semaines, plusieurs mois, et qui, après ça, effectivement, récupèrent tout parti, parce que plus le coma dure et moins la récupération d'intégrum. Le cerveau fonctionne quand même. Bien sûr, bien sûr. Ils peuvent ressurgir réellement, mais pas pareil. Oui. Alors après ça, faut se méfier de ce que racontent les médias. Moi, je veux voir le dossier médical avant de me prononcer sur ce genre de choses, parce qu'effectivement, on nous raconte des choses tout à fait étonnantes. Voilà, ça fait vendre du papier, ça fait pleurer dans les chaumières, mais bon, ça a peu de rigueur scientifique. Oui, parce que les médecins savent bien, dans tel cas, qu'il ne ressurgira pas de tout. Mais si, une encéphalite, récemment, j'ai eu une jeune femme dans le service qui a fait une encéphalite foudroyante. Hein. Elle a commencé par un petit tubé, puis elle était dans le coma et elle est arrivée chez nous. Et puis, on a essayé de faire le diagnostic précis de cette encéphalite. Alors, on savait que c'était une encéphalite, mais lié à quoi? On n'en sait rien. On a utilisé des tonnes moyens, on a fait des prélèvements, on a envoyé ça dans les laboratoires les plus sophistiqués pour essayer de chercher des virus. Voilà, maintenant on est capable de faire des analyses de génome de virus et puis de faire ce qu'on appelle en anglais, excusez-moi, un screening. Je ne suis pas radiocourtoisie, je peux peut-être le dire, mais sinon je mettrais dans le cochon. Mais voilà, et donc, et ça permet. On a fait tout ça et on n'a rien trouvé. Et on a exprimé notre inquiétude vis-à-vis de son petit mari et de ses enfants, hein, parce que voilà. Et puis, petit à petit, elle en est sortie. Mais là, on n'avait, nous, aucune intention de dire qu'on allait arrêter, qu'on allait cesser les soins ou qu'elle était morte. Un, elle n'était pas morte, ça c'était sûr. Et deux, de toute façon, évidemment, il y avait cette encéphalite et il fallait laisser le temps pour arriver à faire un certain nombre de choses. Je crois que ça a duré 3 semaines. Et puis elle est pas ça. C'est pas non plus, c'est pas les séries américaines, hein, c'est pas coucou je suis là, hein, c'est progressif. Alors c'est les séries américaines ou lourdes éventuellement, mais c'est voilà, où la guérison doit être brutale, définitive et sans séquelles, etc., etc. Mais bon, voilà, pas en réanimation. Ah ben c'était non seulement des soins, mais des thérapeutiques. On a assuré des soins ordinaires, qui étaient l'hydratation, la toilette, l'alimentation, etc. Mais on lui a aussi apporté une assistance respiratoire. On avait et tout, l'antibiothérapie quand ça a été nécessaire, etc., etc. Donc voilà. Non. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des comateux qui se réveillent au bout de 10 ans? Parce que j'ai vu un article Il n'y a rien. en Californie. Oui, mais ça, toujours les Californiens. Les Californiens. C'est pas forcément impossible. C'est pas forcément impossible. Rien n'empêche, scientifiquement, médicalement, de dire que ça puisse être possible. À mon avis, ça ne doit pas être très fréquent. On citait récemment l'exemple d'un des fils de la reine des Pays-Bas qui avait été victime d'une grave avalanche et qui, au bout de 8 mois, était soigné en Angleterre à Souris. Donc, qui dit Souris, dit conscience. Et donc, au bout de 8 mois. Je dis
sourire dit conscience, C'est moi qui le dis. il y a... Qui le présume. C'est tout le problème, parce qu'il y a eu aussi dans la presse c'est sur quelqu'un qui a pleuré. Le pleur, par exemple, Oui. c'est une réaction. Mais voilà, mais c'est une réaction tout à fait... Les végétatifs pleurent. Ah bon? Les végétatifs pleurent. Ils ouvrent les yeux, ils clignent des yeux. Ah bon, ça fait bien. Voilà, et donc, et pourtant, ils n'ont pas de vibration. Donc, faut être toujours très prudent. Et effectivement, il y a toujours des gens qui vont faire leur chou gras de ce genre de choses. Alors, soit d'un côté, effectivement, où on va mettre en exergue l'affaire Imbert, soit de l'autre côté excessif, en disant que il faut garder branchés tous les gens parce que peut-être un jour ils vont s'en sortir. Je vous ai bien expliqué que les thérapeutiques extraordinaires, excessives, périlleuses et onéreuses n'étaient pas justifiées. Hein. Donc voilà. Donc il faut garder juste raison dans cette affaire. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps ou pas. Donc là, si le médecin constate qu'il peut soulager la souffrance d'une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade sans préjudice des dispositions machin, la personne de confiance, puisque maintenant quand vous rentrez à l'hôpital, on vous demande de nommer une personne de confiance, qui n'est pas forcément un membre de votre famille d'ailleurs, poser un certain nombre de problèmes. Voilà. C'est-à-dire que peut rentrer à l'hôpital et dire non, la personne de confiance, c'est pas ma femme, c'est je sais pas qui. Bon, bah. Mais voilà. Et la procédure doit être écrite dans le dossier parce que maintenant on doit tout écrire. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le Code de déontologie médicale. Alors ça me gaffe profondément, pour passer moi l'expression. C'est-à-dire, je pense qu'on est capable de prendre ses responsabilités tout seul et de demander des avis si on en a besoin. Mais maintenant, on est dans une société où plus personne ne prend la responsabilité des actes qu'il pose. Et donc, on le dilue dans une procédure collégialité. Oui, c'est un peu ça. Mais non, c'est vraiment... C'est un peu comme le peloton d'exécution. C'est un peu comme le peloton d'exécution où ils n'avaient pas tous des balles, donc on ne savait pas qui l'avait tué. Hein. Et bien, la procédure collégiale, pour moi, c'est pareil. Alors, autant, bien entendu, c'est parfaitement légitime que je demande l'avis d'un spécialiste collègue, voilà, que j'en parle aux infirmières qui sont là parce qu'elles ne sont pas des pions et qu'elles ont tout à fait le droit de participer à une discussion sur le sujet, mais que ce soit formalisé sous forme collégiale. Et à mon avis, l'unique but, c'est simplement de ne pas avoir de responsabilité individuelle. C'est lâche. C'est juste lâche. Bon, enfin, c'est pas délétère pour le patient. Oui, mais là aussi, parce qu'effectivement, ce qui régit la plupart des médecins dans les décisions qu'ils prennent, c'est la peur du procès. C'est pas le bien qu'ils doivent faire, c'est la peur du procès. Moi, voilà, tant pis, oui. Oui, mais bon. Oui, mais est-ce que moi, je préférerais que le tribunal me donne tort alors que j'ai raison? Voilà, que d'être lâche. Mais oui, mais je crois que c'est... Oui, mais alors, c'est là aussi. C'est-à-dire, les médecins, ils ont quand même... Il faut arrêter, les médecins, ils ont aussi un poids social qui fait qu'ils peuvent peser dans la balance quand même, collectivement, en disant, attendez, non. Mais ils ne le font plus, ça c'est vrai. Et l'association Mourir dans la dignité, il vient pour... Je sais pas, il paraît qu'on peut dire, bien avant qu'on soit dans un cas extrême, à une association Mourir dans la dignité d'intervenir pour... Oui, alors déjà le terme est faux. Mourir dans la dignité, c'est ceux qui vous tuent. On est d'accord. Donc déjà, c'est une perversion des mots. Vous les avez déjà vus? Alors, moi, je les ai jamais vus venir. Alors, par contre, ils forment un groupe de pression extrêmement important auprès du ministère, comme beaucoup d'associations en général au niveau du ministère, pour être représentants des patients dans les conseils d'administration et dans les différentes structures de l'hôpital. Et il faut savoir que quand vous êtes, parce que nonobstant le fait que je sois réanimateur,
Et donc, moi, jusqu'à présent, c'était un patient volontaire qui était représentant des patients. Non, il faut qu'il soit choisi dans une association agréée. Et donc, se mettre sur les rangs, la fameuse ADMR. Donc, bon, alors, comme je suis quand même pas complètement né de la derrière-pluie, je suis allé chercher une association de patients et je leur ai fait adouber un de mes patients. Et donc, c'est comme ça, un de mes patients qui est dans les structures. Ça va bien. Mais ils essayent, effectivement. Ils essayent. Mais bon, effectivement. Mais bon, mais c'est eux. Faut pas rêver. Quand le fameux cas Imbert. Vous savez, ce jeune à Berck, voilà, qui soi-disant a écrit un livre et exprimait sa volonté de mourir. Il avait juste dit à son kiné juste avant que pas du tout. Il a aussi par expérience. Quand on est bien portant, qu'on a ses bras, ses jambes, sa tête, on pense que dans un état tétraplégique, machin, on ne voudrait pas. Alors, je conçois que c'est normal qu'on ne veuille pas. La seule chose, c'est que moi j'en connais, ils ont une soif de vivre absolument étonnante. On montre à la télévision, justement. Non, mais moi j'ai le cas d'un des brancardiers de l'hôpital, qui avait été rendre service à quelqu'un de sa famille pour aller mettre des tuiles sur le toit. Il est tombé du toit, hop, tétraplégique. Un jeune père de famille, 4 enfants. Famille modeste. Vous imaginez les complications que tout ça. C'est un garçon que j'ai encore vu il n'y a pas longtemps, qui a une soif de vivre absolument pas possible. Il a une femme admirable, qui effectivement a tout fait, l'aménagement de la maison, machin, etc. Et non seulement elle s'est bien occupée, elle s'occupe bien de son mari, mais elle a réussi l'éducation de ses enfants, puisque ses enfants ont tous fait des études supérieures. Alors qu'ils n'étaient pas du tout d'un milieu où on avait fait des études supérieures. Donc la dernière fois que je l'ai vu, je lui ai dit, écoutez, bravo, vous avez vraiment réussi. Et lui, il est tétraplégique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas bouger. Il peut pas bouger. Il a une trachéotomie pour une science respiratoire, pas tout le temps, mais quand même une partie du temps. Voilà. Et donc, je crois qu'il peut faire un petit truc comme ça sur son fauteuil, pour bouger un peu quelque chose. Mais il a une soif de vivre tout à fait étonnante. Donc je disais, le cas Imbert, indiscutablement, sa maman a été manipulée par des gens de la DMR. Et d'ailleurs, moi j'aimerais pas être à leur place, parce que cette pauvre dame qui a demandé ça après, c'est une mère quand même. Donc une mère ne tue pas son enfant, si, non, tue leurs enfants. Mais voilà, mais elles emportent des séquelles épouvantables quand même. Hein, c'est-à-dire que d'abord elles ne le font pas complètement volontairement, il y a une pression. Il y a une pression de l'entourage, etc. Et bon, voilà, c'est quelque chose qu'elle garde. C'est une cicatrice qu'elle garde à vie. Mais ça, je parlais de l'avortement là. C'est sur la mère qu'ils ont agi. Oui. Oui. Non, mais moi je veux bien, mais ce gamin, ce garçon, c'est pas un gamin. Il n'a pas écrit son bouquin, c'est pas lui qui l'a écrit. Il y a le problème dans la loi des directives anticipées. Alors, les directives anticipées, on a toujours le droit de faire des directives anticipées. Moi, je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Si, moi, je suis assez d'accord. Je ferais bien des directives anticipées pour dire qu'il ne faut pas me réanimer et s'acharner sur moi et que le jour où je vais mourir, vous serez gentil de me dire que j'ai le temps de faire les dernières choses que j'ai à faire. Voilà. Peut-être pas comme ça que ça se passera, mais bon, voilà. Bon, en tout cas. Et donc, les directives anticipées, ça peut être un danger. Ça peut être un danger parce que ça veut dire que vous pouvez écrire que... Alors, vous pouvez écrire des choses sensées en disant que vous ne voulez pas qu'on fasse des soins extraordinaires, des thérapeutiques extraordinaires. Bon, ok, voilà. Mais on pourrait dire qu'effectivement, la directive anticipée, c'est si je suis dans tel état, il faut me supprimer. Voilà. Et est-ce que le docteur va obtempérer ou pas à la directive anticipée? Alors... Et donc, elles sont révocables à tout moment, c'est gentil, c'est comme un testament, il est révocable à tout moment, c'est une espèce de testament, mais c'est jusqu'où on va là-dedans. Hein, c'est-à-dire qu'on peut faire des directives anticipées comme un testament qui soit raisonnable, vous pouvez écrire des choses qui sont complètement déraisonnables, et à ce moment-là, ça va être quand même compliqué qu'on en tienne compte. Hein. Alors c'est très précis, hein, établi au moins de 3 ans avant l'état d'inconscience de la personne. Le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention, de traitement le concernant. La loi actuelle n'est pas mauvaise en soi quand elle dit qu'elle
que le médecin tient compte de ces directives, pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement le concernant. C'est un éclairage qu'on a dans la manière dont on... voilà, et ça ne veut pas dire qu'il va... actuellement, la loi ne lui impose pas, s'il dit je veux qu'on me tue, ça n'a aucune force de loi. Est-ce que ça a un rapport avec aussi cette loi le prélèvement d'organes qui est absolument... Non, alors je ne voudrais pas qu'on mélange. Je vous parlerai un jour de mort encéphalique et du prélèvement d'organes. Je ne veux pas qu'on mélange. Mais maintenant, effectivement, par exemple, simplement sur le don d'organes, c'est un don. Donc c'est pas obligatoire. Parce que la loi dit on est possessif de ces organes. Alors la loi a été écrite en disant que toute personne qui n'a pas exprimé son refus est considérée comme consentante. Sauf que l'application de la loi actuelle par toutes les équipes de coordination hospitalière de prélèvement, c'est de recueillir le témoignage auprès des proches. C'est-à-dire que actuellement, en France en tout cas, on ne prélève pas un sujet décédé si la famille y met une opposition d'une façon ou d'une autre. Voilà. On ne veut pas leur faire supporter cette souffrance. Il n'empêche que la loi stricto sensu dit qu'en l'absence d'inscription sur le registre des refus, toute personne est considérée comme consentante. Et par exemple, dans un pays qui n'est pas lointain, en Espagne, si vous n'êtes pas sur le registre des refus, on demande l'avis de personne, on prélève. Hein? En Chine, c'est différent. En Chine, quand vous êtes un riche américain, on fait les typages des prisonniers et on regarde celui qu'on doit abattre pour pouvoir donner les reins. Non, mais il ne faut pas... Voilà. Est-ce que l'opposition à un prélèvement fait partie de ces directives? Non, pas du tout, pas du tout. L'opposition au prélèvement, elle se fait sur un registre. Un registre des refus, il suffit d'aller dans n'importe quel établissement hospitalier, vous demandez l'adresse du registre des refus, vous pouvez vous inscrire dessus. Nous, ceux qui ont les moyens modernes de communication, vous tapez registre des refus sur un moteur de recherche quelconque et vous trouvez quelle est la procédure à suivre. Vous êtes défiant du moins de 3 ans? Non. Là, une fois que vous êtes inscrit sur le registre des refus, vous y êtes inscrit sauf à vous y enlever. Et d'ailleurs, moi qui ai dit que je n'étais pas opposé personnellement au prélèvement d'organes, j'ai dit que le jour où c'était imposé, je serais le premier à m'inscrire sur le registre des refus et à le faire savoir. Et avec les dérives qui arrivent sur le temps où on prélèverait éventuellement des gens qui ne sont pas morts, parce qu'actuellement, je vous affirme qu'en France, on ne prélève que des gens morts, eh bien, je serai aussi le premier et je ferai du battage là-dessus, croyez-moi. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Bon, là, c'est pareil, c'est sur la personne de confiance, on va arrêter, c'est un peu long. Alors, après avoir vu la loi de 2005, je laisserai le diaporama pour ceux qui veulent, il pourrait éventuellement être mis à disposition, envoyé par les moyens télématiques modernes. Je vous ai dit que j'étais réanimateur et j'ai une société savante qui s'appelle la Société de réanimation de langue française et elle a fait des recommandations. Et là aussi, voilà, il y a des choses intéressantes. Là, c'est un communiqué qu'ils ont fait en mai 2008, c'était juste après les affaires de Humbert. Et ils disent, comme d'autres, nous pensons que légiférer en réponse à un cas particulier serait inapproprié parce que dès qu'il y a eu l'histoire du cas Humbert, la DMR s'est précipitée en disant il faut faire une loi sur l'euthanasie. On est reculé pour mieux sauter parce que là, on est en train d'y aller et on nous assomme à coups de médias interposés, des sondages de plus en plus mirifiques expliquant que 90% des Français seraient pour. Ils ont quand même sorti l'autre jour un sondage disant que les Français étaient moins pour le pseudo-mariage homosexuel. C'était courageux quand même. Hein. Par contre, je vais vous dire une chose qui n'a rien à voir avec ça, mais j'ai trouvé extraordinaire. Je vous ai dit que je faisais la route entre Paris et Dreux, et de temps en temps, quand je ne peux plus capter Radio Courtoisie, que j'ai fini mon chapelet, je mets France Intox. Et là, il y a eu un truc extraordinaire d'un journaliste qui disait que, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. J'écoute, c'est pas toujours vrai. Voilà, j'écoute.
Et alors, et vous savez pourquoi? Simplement parce qu'il y avait sur le site du ministère de l'Éducation nationale, il y avait un dictionnaire des enfants, c'est-à-dire que les enfants incrémentaient des définitions, etc. Et ils avaient donné une définition d'un homme et d'une femme qui était très correcte. Et voilà, et on a trouvé que c'était pas du tout, et donc on a enlevé ces définitions. Et ils le disent. C'était plus dans l'air du temps. Pourtant, ces définitions d'enfants, elles étaient merveilleuses. Hein. Elles étaient vraiment la définition de la femme qui pouvait être maman, qui pouvait être jeune fille, etc. Qu'un homme, c'était un papa et que pour avoir des enfants, il fallait un papa. Enfin, c'était sur le site du ministère. Et puis, il y a des vigilants dans l'affaire qui ont regardé ça en disant eh, là, il faut enlever ça. Rien ne les arrête. Bon. Et donc, voilà, il dit donc le comité de cette société savante dit il ne faut pas légiférer, mais. Hein, il importe au préalable de mieux comprendre les situations pour lesquelles la loi d'avril 2005 serait insuffisante, de clarifier la notion de dignité qui ne doit pas avoir pour conséquence de considérer comme indigne la maladie et le handicap, ça c'est plutôt bien de dire de cette façon-là, hein, de concilier le droit à l'autonomie des personnes avec un projet de soins de fin de vie, et de veiller à ce que le suicide assisté ou l'euthanasie ne se substitue pas à la prise en compte solidaire des valeurs des droits des personnes en fin de vie, notamment pour les plus vulnérables. C'est plutôt bien, si ce n'est que, voilà, il y a quand même, le début, c'est mieux comprendre les situations pour lesquelles la loi serait insuffisante. Puis après, on retourne dans des choses qui sont très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est des petites portes qu'on ouvre, vous savez, c'est juste des petites portes qu'on ouvre comme ça. Et alors, comme on est sérieux quand même dans la profession, hein, c'est en l'absence de données épidémiologiques femmes, ça fait sérieux de faire une étude épidémiologique, hein, c'est-à-dire vous allez avoir une étude de cohorte, de voir un petit peu, etc. Hein, et d'une connaissance fine des processus conduisant aux demandes d'euthanasie, il est à craindre que ce débat demeure un conflit de convictions, voire une succession d'affrontements doctrinaires ou sectaires. Donc là, on accuse un peu l'adversaire déjà d'emblée, c'est bien, il est doctrinaire et sectaire, hein, rythmé et exacerbé au gré de la médiatisation, de l'instrumentalisation d'un certain nombre de cas douloureux. Et je vous ai souligné le paragraphe d'après, ce contexte ne peut être favorable ni à l'optimisation des soins en fin de vie, jusque-là, ça j'ai rien à dire, ni à une éventuelle évolution de la loi. Donc là, la porte, elle est plus entrouverte. Ça veut dire, en clair, c'est pas le moment. N'allez pas nous casser la baraque, c'est pas le moment de le faire. Donc il y a un réel danger. Et d'ailleurs, vous voyez la suite, hein, et on va passer au deuxième paragraphe tout de suite. Hein, il est escompté que les résultats de l'analyse qu'ils vont faire seront de nature à fournir des arguments objectifs indispensables à un débat éclairé et socialement accepté sur l'euthanasie. C'est clair que ma société savante a ouvert la porte. Ils ont oublié citoyens. C'est vrai qu'ils ont oublié citoyens. Mais vous allez voir qu'ils sont capables d'utiliser des termes tout à fait extraordinaires après pour essayer de se rattraper. Mais ce n'était pas dans le même communiqué. On a actuellement, j'ai vu passer, tout à fait par hasard, deux. Vous savez que donc, les sociétés savantes organisent des congrès, un congrès annuel, et dans ces congrès, il y a des appels à communication, et donc on peut aller présenter des communications qui sont retenues soit pour une communication orale, soit pour ce qu'on appelle un poster, où vous avez un certain nombre de communications. Donc, je me suis plié à l'exercice pendant un temps, je suis un peu trop vieux maintenant, j'ai arrêté, mais bon, j'en ai fait un certain nombre. On en tire une petite gloriole, j'ai pu publier, bon voilà. Bon, c'est tout, ça c'est pas grave. Et donc j'ai vu passer deux posters, donc les résumés de deux posters. Où il y avait une enquête qui avait été faite auprès des médecins et des infirmières des services de réanimation sur les patients dits en Maastricht 3. Alors, le Maastricht 3, vous ne savez pas ce que c'est, mais ce sont des patients qui sont en limitation thérapeutique, c'est-à-dire qu'on a dit qu'on n'irait pas plus loin dans la thérapeutique. Mais qui ne sont pas morts et que... Et je rappelle, parce que je crois que je l'ai un peu plus tard, mais ça, je peux le dire maintenant, un patient qui est en limitation thérapeutique, c'est-à-dire qu'on estime que les soins qu'on lui donne à un moment donné sont suffisants, que ce n'est pas la peine d'aller au-delà, 1 sur 2 sort du service. Donc ça ne veut pas dire, clairement, quand on fait un patient en limitation thérapeutique, c'est-à-dire qu'on limite des soins parce qu'on dit que ce n'est pas la peine d'aller au-delà, ça ne veut pas dire pourtant qu'on le condamne. 1 sur 2 s'en sort.
quand même important. Et bien, sur ces patients-là, il faisait une enquête auprès des médecins et des infirmières pour savoir s'ils accepteraient que dans ces cas-là, ils puissent être donneurs d'organes au moment où, voilà. Comme les hôpitaux ont des objectifs en termes de recensement de mort encéphalique, que s'ils n'obtiennent pas ces objectifs, la soulte n'est pas versée. Que les équipes de greffe sont soumises à des objectifs absolument démentiels. Pour des raisons. Alors, les deux sont soumis à ces objectifs-là pour des raisons économiques. C'est-à-dire qu'un patient qui est hémodialysé chronique, s'il est greffé, à partir de la première année après sa greffe, coûte moins cher qu'une hémodialyse chronique. Cherchez vos erreurs. Donc on fixe des objectifs. Maintenant, de toute façon, on passe devant les ARS, les agences régionales de santé, pour signer des contrats d'objectifs. Tous autant qu'on est. Non, c'est pour les greffes de rein, ça. L'hémodialyse, c'est pour les greffes de rein. Donc ils fixent des objectifs. Donc, objectif pour l'hôpital, en disant, à partir du moment où vous avez un hôpital de temps de vie, vous devez avoir recensé tant de morts encéphaliques. Objectif pour le greffeur, en disant, vous devez avoir fait tant de greffes en année, sinon on vous coupe les vivres, etc., etc. Et donc là, il y a une dérive indiscutable, c'est-à-dire qu'effectivement, de ne pas avoir, de pouvoir avoir une vision extrêmement utilitariste, et donc par conséquent de se dire que si on fait une limitation thérapeutique, dont je vous rappelle que dans un cas sur deux, le patient sort du service, ou quand on fait un arrêt thérapeutique parce qu'on estime que ça ne sert à rien, on pourrait imaginer que, où est-ce que je place le curseur? Enfin, j'arrive à 6 mois, mes objectifs ne sont pas, je peux dépasser le curseur. C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Mais c'est vrai, comme vous dites, tout vient comme ça, moi je vois à l'hôpital. C'est tout, à partir de, si vous avez une autre conversation, on vous écoute même pas. Alors j'ai passé la recommandation, mais là je ne manquais pas l'idée, c'est que dans les considérations éthiques sur l'arrêt des traitements en réanimation, ma société savante, dans son actualisation 2009, parlait des précautions dont s'entoure le médecin. Quelle que soit sa compétence technique, il est tenu pour prendre sa décision de solliciter une faculté qui ne relève pas uniquement de sa formation professionnelle scientifique, et qu'Aristote désignait par le terme de sagesse pratique du médecin sagacité. Il s'agit d'une vertu d'un habitus. Moi, je trouve que c'était merveilleux de dire ça dans les recommandations de la Société de réanimation de langue française. Sauf qu'un an plus tôt, il expliquait que le débat était sur l'euthanasie. Donc voilà. La phronésie, c'est ce qu'on appelle la prudence. Oui, tout à fait, voilà. Donc, je crois que j'ai déjà assez parlé. Je crois que vous avez un peu compris qu'il y a des choses qui sont moralement, légitimement acceptables. Il y en a qui ne le sont pas. Il y a des dérives possibles. Et c'est là où on doit se focaliser actuellement.